Donc, je suis Eric Val, zootechnicien au CIRAD. Je vais vous présenter une étude qui concerne donc, la production de lait à la ferme au Burkina Faso. Et ce qu'on a constaté au Burkina Faso, avec les collègues auteurs de cette étude, donc des étudiants, Olossi et Ariel Vidal, c'est que en matière de production de lait, les choses étaient en train de bouger dans ce pays, pas mal. Et du coup, on s'est dit, quels sont les éléments, les drivers qui les font bouger. Donc c'est un peu l'objectif de la présentation de cet après-midi. Donc dans ce pays, et plus particulièrement dans l'ouest du Burkina Faso, on est dans un contexte globalement d'augmentation de la demande en lait, avec l'installation de nombreuses mini-laiteries qui utilisent du lait local en partie, ou tout en partie, pour produire du lait pasteurisé, des yaourts ou du tiakri. Et le développement de la production de lait se fait dans le cadre de deux systèmes de production dominants. Alors, comme depuis bien longtemps, il y a le système agro-pastoral qui est ultra majoritaire, plutôt traditionnel, avec des vaches zébues et pas mal de mobilité, et de plus en plus avec des fermes qui tendent à se spécialiser dans l'activité de production de lait. Elles sont encore numériquement peu nombreuses, mais en constante augmentation. Et donc la question qu'on s'était posée dans ce contexte, c'était d'étudier quels pouvaient être les moteurs de l'augmentation de la production laitière aujourd'hui. Alors, dans notre méthode, on s'est basé sur deux hypothèses qu'on a essayé de vérifier. C'est que les moteurs de la production, finalement, on pense qu'il y en a trois. Il y a le marché, la mise en marché, l'amélioration génétique des vaches laitières au niveau des fermes et l'alimentation. Donc au niveau du marché, ça veut dire des fermes qui s'affilient à une laiterie pour vendre toute ou partie de leur production, des fermes qui pratiquent certaines formes de sélection pour développer l'utilisation de races à aptitude laitière et différentes formes d'intensification fourragère, et notamment basé sur un renforcement de l'association entre l'agriculture et l'élevage. Et on s'est dit, essayons de voir si cette hypothèse est vérifiée, et si elle l'était, alors est-ce qu'on est dans un processus d'intensification que l'on pourrait qualifier d'écologique ou d'agroécologique, qui se traduirait donc par des investissements en connaissances, en travail en capital par unité de bétail, donc pour à la fois améliorer la production de lait, augmenter les rendements laitiers des vaches, tout en ayant le souci de préserver les écosystèmes et les ressources mobilisées pour cette production. Donc voilà les deux hypothèses et corollaires qu'on voulait essayer de vérifier et d'étudier. Et pour ce faire, on a conduit une petite enquête exploratoire, donc c'était un peu dans le but de venir le présenter à ce colloque. Donc je dis exploratoire parce que vous voyez l'échantillon d'exploitation enquêtée relativement limité. On a travaillé, on a fait une enquête chez 30 producteurs, donc 20 agropasteurs et 10 producteurs qui se spécialisent dans la production de lait. Donc ce sont des producteurs installés dans la région de Bobo-Dioulasso, dans la région de Banfora, dans la région de Koumbia, pour ceux qui connaissent l'ouest du Burkina. Et donc on a fait une enquête sur la caractérisation, c'était vraiment une enquête centrée sur les ateliers lait, donc on n'a pas étudié toutes les activités présentes dans ces exploitations, c'est vraiment centré sur le lait, en étudiant les caractéristiques des vaches, les pratiques d'alimentation de ces vaches, les rendements de production et les pratiques d'association de l'agriculture et de l'élevage. Et on a essayé aussi de conduire une petite étude économique, donc des performances de ces différents systèmes de production. Donc on est parvenu au résultat suivant, c'est que globalement donc, on a pu identifier trois classes de producteurs. Alors il y a une première classe qui se divise, il y a les agropasteurs d'un côté et les spécialisés de l'autre. Dans la famille des agropasteurs, il y a un peu de cas de figure. Il y a ceux qui ont des rendements laitiers par vache. Alors dans notre présentation, on présente souvent les résultats par UBT. Donc un UBT, je pense que beaucoup de gens le savent, ça représente une vache adulte de 250 kg. Puisqu'il y a des vaches croisées qui sont beaucoup plus lourdes, on a dans nos calculs pour amener à l'UBT. Donc il y a un premier système d'agropasteurs avec des rendements laitiers moyens sur l'année très faibles, moins d'1 litre par UBT par jour.
Des agropasteurs avec des rendements laitiers compris entre 1 et 2 litres par jour, donc un niveau de rendement un peu plus élevé. Par contre, chez les spécialisés lait, en général, on est bien au-dessus de 2 litres de lait par jour, entre 2 et 10 litres, avec une moyenne qui est environ 5 litres par UVT par jour. Donc chez les agropasteurs avec un niveau de rendement très faible, ce sont des exploitations qui se caractérisent par la présence d'un cheptel relativement important, une cinquantaine d'UVT, avec un atelier lait comportant en moyenne 8 vaches traites, avec une très grande majorité de vaches zébus. Donc 17 vaches zébus en moyenne, donc elles ne sont pas toutes traites, parce que les intervalles vélage sont longs, et parfois présence de vaches croisées. Donc dans ces exploitations, ce sont des exploitations agropastorales où on trouve des cultures sur des surfaces relativement modestes, en gros 3,5 hectares, dont 6% environ est consacré à la culture fourragère. Chez les agropasteurs avec des niveaux de rendement un peu plus élevés, globalement, les structures sont les mêmes, une cinquantaine d'UVT, mais dans ces exploitations, la part consacrée à l'atelier lait est légèrement supérieure, puisque ce sont des ateliers avec en moyenne 10 vaches traites, là encore avec une dominance de vaches zébus, mais un peu plus souvent, on voit l'apparition de vaches croisées avec des races à aptitude laitière européenne, comme les Montbéliardes, les brunes des Alpes ou des vaches Holstein. Et dans ces exploitations, on trouve aussi des cultures sur des surfaces assez modestes, 3 hectares, dont 6% consacrés à la culture fourragère. Par contre, quand on est dans des exploitations qui se spécialisent sur le lait, au niveau de la structure, les choses sont assez différentes. On voit que le troupeau de bovins est beaucoup plus réduit. Là, on est à peu près à la moitié, 26 UVT en moyenne. Et en ce qui concerne l'atelier de production de lait, on est plutôt sur un nombre de vaches traites plus important, 15 vaches traites, mais cette fois avec une proportion de vaches croisées, donc avec des races laitières européennes, beaucoup plus importante, puisque là, on est en moyenne à 8 vaches croisées. En ce qui concerne les cultures, bon, elles restent modestes, mais elles sont un peu plus importantes, et on constate aussi que dans ces exploitations, la part des cultures fourragères est en légère augmentation, puisqu'on est à peu près à 9%. Donc ce qu'on a fait dans ce travail, c'est qu'ensuite on a essayé d'étudier les flux entrants et sortants, les flux d'aliments, les flux de fourrage stocké, de production de fumée organique et les flux sortants de lait. On a essayé de les quantifier. Alors si on regarde ce qui se passe chez les agropasteurs avec des très faibles niveaux de rendement de lait, on voit que c'est un système d'alimentation qui est basé essentiellement sur le pâturage, avec en gros 4,6 kg de pâturage consommé par UVT par jour. Au niveau des fourrages, on est à peu près à 1,7 kg par UVT par jour, et au niveau des aliments, en moyenne sur l'année, à 200 g par UVT et par jour. Chez les agropasteurs avec un niveau de rendement légèrement supérieur, la contribution du pâturage à l'alimentation des animaux est globalement la même. On l'a estimé à partir de nos données d'enquête à 4,5 kg par UVT par jour, mais au niveau de l'utilisation du fourrage, au niveau de l'utilisation des aliments, on reste sur des niveaux d'utilisation limités, puisqu'on voit que les offerts ne sont pas très importants, mais en augmentation par rapport au cas précédent, puisqu'on est à 2,6 kg par UVT et par jour pour les fourrages, et 400 g par UVT et par jour pour les aliments concentrés. Alors évidemment, chez les spécialisés lait, les pratiques d'alimentation sont très différentes. Le recours au pâturage est beaucoup moins important parce que la mobilité des animaux est beaucoup moins importante. On est à peu près à 1,3 kg de fourrage consommé, de pâturage consommé par UVT par jour. Mais par contre, ce qui caractérise ces exploitations, c'est une très forte utilisation de fourrage, 4 kg par UVT par jour, et surtout d'aliments, avec des quantités offertes très importantes, puisqu'on est de l'ordre de 6 kg par UVT par jour. Là, on voit que c'est très différent. Alors, si on regarde maintenant les flux à l'intérieur des exploitations en termes de stock fourragé et de fumure organique recyclée, donc pour les agropasteurs à faible rendement, on est à peu près à 600 kg par UVT et par an de fourrage stocké et distribué aux animaux. Pour la fumure organique, on est plutôt à 300 kg. Voilà. En comparaison avec les agropasteurs qui ont des rendements plus élevés, on voit que l'effort de stockage de fourrage à partir des résidus produits sur l'exploitation est beaucoup plus important, puisqu'on est pratiquement à 1 tonne par kilogramme par UVT et par an.
Par contre, pour le recyclage de la fumure organique et des litières, on est à peu près au même niveau, 300 kg par UBT par an. Alors c'est assez différent pour les spécialisés lait, parce qu'on voit que chez eux, les quantités, l'effort de stockage est encore beaucoup plus important, puisqu'on est pratiquement à 1,5 tonne par EBT par an, donc c'est beaucoup plus que dans les cas précédents. Et l'effort de recyclage aussi de fumure organique est beaucoup plus important, puisqu'on est pratiquement de l'ordre de 500 kg par UBT par an. Donc on voit qu'il y a une association de l'agriculture et de l'élevage qui est beaucoup plus importante chez les spécialisés lait. Alors en ce qui concerne les rendements, les flux sortants, donc la production de lait notamment, donc on est donc par définition sur des rendements inférieurs à 1 litre par UBT par jour chez les agropasteurs à faible niveau de rendement, avec en gros 180 litres commercialisés par UBT par an, avec une dispersion de fumure organique assez forte, de l'ordre de 400 kg par UBT et par an. Donc ça c'est lié à la dispersion de fumure de fesses sur les pâturages. Chez les agropasteurs avec un niveau de rendement supérieur, donc on est à peu près à 1,3 litres par UBT par jour, donc ça augmente. Une mise en marché qui est plus importante, de l'ordre de 300 litres par UBT par an. Mais par contre, au niveau de la dispersion de fesses sur les pâturages, on est dans le même ordre que les précédents, parce que c'est les mêmes pratiques. On est dans des élevages où le pâturage est très important pour nourrir les animaux. Enfin, donc, si on regarde les flux sortants chez les spécialisés lait, donc les rendements sont en moyenne de 4,6 litres par UBT et par jour. Apparemment, il y a une erreur sur la diapo. 1650 litres commercialisés par UBT et par an. Donc les niveaux de commercialisation sont beaucoup plus élevés. Et puisque ce sont des élevages beaucoup plus stabilisés, les fesses dispersées au pâturage et non valorisées par l'exploitation sont beaucoup plus faibles, de l'ordre de 100 kg par UBT et par an. Alors si on regarde maintenant les résultats économiques de ces trois classes d'exploitation, alors déjà en ce qui concerne la gestion de l'argent du lait, qui gère l'argent du lait? Et là, les chiffres que l'on donne, c'est la première ligne du tableau, c'est le pourcentage de femmes qui gèrent l'argent du lait. Alors on voit que la situation est très différente en fonction des cas. Dans les systèmes les plus traditionnels, les agropasteurs à faible rendement, ce sont essentiellement les femmes qui gèrent cet argent produit par le lait. La proportion diminue quand on passe aux agropasteurs où on est déjà dans un niveau d'intensification de la production un peu supérieur, mais elle s'effondre totalement quand on passe dans les élevages spécialisés sur le lait. En fait, quand les élevages se spécialisent sur le lait au Burkina Faso, on constate que c'est une activité qui passe vraiment dans les mains des hommes du ménage. En ce qui concerne les résultats économiques sur les charges, donc vous voyez que les charges sont, le niveau de charge est très différent suivant les systèmes de production, autour de 16 000 francs par UBT par an pour les agropasteurs à faible rendement, 25 000 à peu près pour les agropasteurs à niveau de rendement intermédiaire, et de l'ordre de 200 000 francs par UBT par an pour les spécialisés lait. Et cette augmentation de charge est due principalement à l'utilisation, l'achat davantage d'aliments sur le marché, d'aliments concentrés. C'est surtout ça qui fait augmenter le niveau de charge, mais il y a également aussi la main-d'œuvre salariée qui est plus importante dans les élevages spécialisés lait. Si on regarde les recettes, on trouve à peu près le même tableau, 30 000, 50 000, 500 000 francs CFA pour les spécialisés lait, donc par UBT et par an. Et au niveau des marges, on retrouve un petit peu la même chose, c'est-à-dire que des marges relativement élevées pour les spécialisés lait, autour de 300 000 francs par UBT et par an, alors que chez les agropasteurs, qu'elles ce soit à très faible niveau de rendement ou rendement intermédiaire, on voit bien que d'une certaine manière, la production de lait, c'est une activité un peu secondaire. Donc globalement, on va dire que les hypothèses que l'on avait formulées se sont vérifiées, à savoir que les moteurs de la production, c'est un peu le marché. On le voit, j'ai repris les chiffres qui présentent donc le lait vendu par exploitation, les marges par litre de lait par UBT et par an. Donc on voit que la mise en marché est beaucoup plus importante chez les spécialisés lait. La génétique, le recours aux vaches croisées avec des races européennes est beaucoup plus important dans les ateliers spécialisés sur le lait. Et au niveau de l'alimentation aussi,
les efforts de l'utilisation de fourrage et d'aliments concentrés est beaucoup plus important chez les spécialisés lait et dans une moindre mesure chez les agropasteurs avec des niveaux de rendement intermédiaires. Et donc, l'hypothèse semble être vérifiée, mais en même temps, le corollaire l'est aussi, au moins globalement, à savoir que l'intensification, enfin l'augmentation de la production se conjugue avec une intensification écologique, on va dire, de la production, puisque les stocks de fourrage effectués à partir des résidus produits sur l'exploitation sont beaucoup plus importants chez les spécialisés lait que chez les agropasteurs les plus traditionnels. L'effort de recyclage aussi des fumures organiques est beaucoup plus important dans ces systèmes spécialisés lait que dans les systèmes plus traditionnels. Donc on est dans un cas de figure où apparemment, au vu de ces critères, on va dire que d'une certaine manière, l'économie, le progrès économique se conjugue avec le progrès écologique puisque les choses semblent aller ensemble. Mais donc on est sur une tendance à l'intensification écologique de la production laitière, mais quand même on remarque que malheureusement, je pourrais dire, c'est que la place et le rôle des femmes semblent se marginaliser dans les systèmes où la production de lait devient vraiment une activité économique importante. On voit que dans ces cas-là, il y a plus que 22% dans 22% des cas, ce sont des élevages qui sont dans les mains des femmes. Oui. Ah pardon, excusez-moi. Bon, ben, je vais peut-être passer à la conclusion, alors si c'est trop long. Ok. Donc ça, c'était des recommandations pour améliorer quand même l'association de l'agriculture et de l'élevage, parce que quand même, pour nourrir des vaches à potentiel de production de lait plus élevé, donc ça serait bien de le faire avec des cultures fourragères. Ça, c'était une réflexion sur les marges de manœuvre pour améliorer les choses et la mise en marché du lait. Donc en conclusion, ce qu'on remarque, c'est le renforcement de l'association de l'agriculture et de l'élevage, l'amélioration génétique et l'affiliation in vitro semblent bien être les principaux moteurs actuellement donc, de l'intensification de la production laitière au Burkina Faso. On a quand même relevé certains points de vigilance pour maintenir le cap vers une transition qui serait véritablement agroécologique, concernant donc l'amélioration des pratiques d'association de l'agriculture et de l'élevage. On veut dire par là développer davantage des cultures fourragères et l'utilisation d'aliments locaux, l'amélioration des pratiques de sélection génétique et l'amélioration des pratiques de mise en marché. Voilà, je vous remercie.